Alors, je vais essayer de montrer qu'au départ, il y avait de l'art, comme chez tous les peuples. Tous les peuples produisent de l'art. Pourquoi? Parce que tous les peuples, même depuis des milliers d'années, commencent d'abord par régler leurs problèmes de la vie de tous les jours, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, sauf si on est dans un pays où il fait tellement chaud, c'est pas la peine ça. Donc, mais se nourrir, ça tout le monde. Trouver, vous allez rigoler, trouver de l'eau pour boire. Ça peut être une occupation tellement importante qu'on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Trouver du sel, ça vous fait rigoler. Il y a des peuples qui se sont déclarés la guerre pour contrôler la mine de sel. Parce que sans le sel, sans l'eau, sans le sel, on ne peut pas vivre. On peut vivre sans le sucre pendant un certain temps. Mais pour le sel, le temps est beaucoup plus court. Sinon, l'organisme ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, tous les peuples, d'abord, essayent de trouver des solutions à leurs problèmes de la vie de tous les jours. Et puis après, on a constaté, c'est une loi générale, qu'ils commencent à s'intéresser à ce qui les entoure. Et ce qui les entoure d'abord, c'est de découvrir le monde. Pourquoi les étoiles sont comme ça, pourquoi il y a des choses, le soleil, pourquoi. Et puis parallèlement, ils découvrent ce qu'on appelle ce qui est beau dans la nature. Et donc ils vont s'intéresser à ce qui est beau, à l'esthétique, donc à l'art. Donc l'art commence comme ça. L'art commence soit en regardant la nature, soit en découvrant qu'on peut avoir une belle voix, donc on peut chanter. On découvre à un moment donné, mais c'est beaucoup plus tard, que l'on peut inventer des poèmes et les réciter. Ça fait plaisir aux gens. Ou alors découvrir, créer des chants pour calmer les bébés, puis ensuite ça devient des chants, ça devient un art. Bref, donc on s'intéresse à l'art. Donc dans ma conférence, je vais commencer par dire que l'art n'a pas besoin de mathématiques au départ. Pourquoi? Parce que l'art est avant les mathématiques. C'est tout, hein, on le voit historiquement. Et les mathématiques, c'est beaucoup de travail, beaucoup de trucs, etc., d'accumulation, d'exercices, comme j'ai dit. L'art, ça peut être spontané, instantané. Il y a des artistes qui ne sont jamais allés à l'école, jusqu'à aujourd'hui. Et ils vous font des choses absolument extraordinaires. Et donc, c'est à un moment donné où des gens ont constaté qu'ils pouvaient utiliser les mathématiques pour soit améliorer leur art, soit inventer une autre manière de pratiquer l'art. Et là, il faut attendre que les mathématiques soient développées. Bon, ils ne vont pas utiliser des mathématiques très sophistiquées. Donc, ils vont utiliser des éléments très très simples, comme la symétrie, la rotation, voilà, les rotations, les symétries, les translations. C'est ce que je vais montrer après dans la deuxième phase technique. Donc, première phase, l'art avant les mathématiques. Deuxième phase, comment les mathématiques, petit à petit, vont entrer dans l'art. Alors, c'était très compliqué, ce n'est pas une décision d'un gouvernement, hein, ce n'est pas une décision d'un artiste comme ça. Ça s'est fait selon un processus très compliqué que je vais expliquer. Tout à l'heure, c'est lié par exemple à la religion, c'est lié aux traditions de chaque pays, voilà. Et alors, dans toute ma conférence, après, je montrerai les différentes facettes, comment les mathématiques sont entrées dans l'art. Donc, il y a plusieurs exemples, et puis j'ai des clips vidéo que je vais montrer, que je n'avais pas montré il y a quelques années, parce que je suis venu déjà à Tourcoing, j'ai fait une conférence sur l'art, mais je n'avais pas tous les outils, parce qu'à chaque fois, même les conférences, vous savez, on progresse. Il ne faut pas venir raconter toujours la même chose. Même les hommes politiques ne racontent pas toujours la même chose. Souvent, ils se répètent. Voilà. Mais pour les conférences, il faut se renouveler. Donc, vous allez voir, il y a une première phase, l'art sans les mathématiques. Une deuxième phase, l'art avec les mathématiques. Vous savez, Picasso n'est pas allé très 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 loin à l'école. Hein. Voilà. Et il a fait quelque chose qui... moi, si j'avais un petit tableau de Picasso, je ne viendrais pas me casser la tête dans les conférences. Hein. Quoique, je m'ennuierais à ce moment-là. Bon, voilà.